Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui une vidéo d'achat à petit prix avec donc mes trouvailles sur brocante, cash, etc. Hein, donc comme d'habitude avec aujourd'hui quelques Blu-ray et puis un jeu PS4. Alors on va commencer par les Blu-ray. Donc je suis allé plutôt dans mon cache habituel hein, où je trouve souvent pas mal de choses. Ils ont pas mal de choix en Blu-ray. Donc là, ils avaient eu apparemment un gros arrivage, parce qu'il y avait beaucoup de neufs en plus, donc du Blu-ray sous blister, hein. Notamment toute la collection des Digibooks, je crois que c'est Universal, enfin les blancs là où il y a Matrix, Sherlock Holmes 300, tous ces titres-là, hein, les gros Digibooks blancs, là, ils avaient toute la collection sous blister à 9,90. Bon, moi j'ai jamais été attiré par ces versions-là, donc ça m'intéressait pas trop. Par contre, ce que j'ai trouvé donc sous blister, donc, premier titre que j'ai pris, donc Sinister, très bon film de frisson, on va dire, hein. C'est pas vraiment de l'horreur, que j'avais bien aimé, je crois que c'était l'année dernière. Donc dans la veine de Insidious, Conjuring, etc. Hein. Donc c'était une belle surprise pour moi, un bon film pour frissonner. Donc celui-là sous blister, comme vous voyez. Donc il y en avait quelques exemplaires. Donc celui-là était à 6,90. Donc ça fait un moment que je le cherchais. Hein. Donc là je l'ai pris hein, puisqu'il y a encore à 15-20 euros je crois hein, sur internet. Donc là j'ai tenté, enfin j'ai pas tenté, j'ai pas hésité plutôt. Et je l'ai pris puisque c'est un film que je voulais dans ma collection. Ensuite, j'ai pris, donc, qui était aussi sous blister. Donc là, je me suis pris quelques comédies, parce que j'ai pas trop de comédies finalement dans ma collection. Euh, donc ça enjolivera ma collection, on va dire, de quelques comédies que j'avais bien aimé, des films que j'avais déjà vus. Donc Scooby-Doo, le premier. Bonne comédie, hein, comédie fantastique un petit peu, hein, puisque il y a quelques effets spéciaux avec des monstres sur la fin du film. Film sympa, moi j'avais bien aimé. En plus, les personnages sont bien représentés par rapport au dessin animé hein, que je regardais quand j'étais gamin. Donc, film sympathique. Donc, il était sous blister aussi. Hein, là, je l'ai ouvert, mais il était sous blister. Donc, il y a un petit 6. Donc, je sais pas, ça doit être une version. Pourtant, tout est en français derrière, mais c'est peut-être une version Benelux ou je sais pas. Ouais, généralement, les versions Benelux, c'est écrit aussi en hollandais ou en flamand, je ne sais plus derrière, mais là c'est que du français, donc c'est un peu bizarre, mais bon, c'est bien le film français. Donc celui-là, 6,90 aussi. Ensuite, je me suis pris, ça fait un moment que je les voyais là-bas, hein. J'hésitais toujours, puis finalement, là, en fait le truc c'est que j'ai revendu pas mal de Blu-ray, de DVD qui me restaient, des doubles que j'avais rachetés en Blu-ray, etc. Que j'arrivais pas à vendre sur le bon coin. Je les avais mis à 2 euros, ça partait pas depuis un moment, donc je me suis dit allez, je vais me débarrasser de tout ça, ça va me faire de la place. Donc ils m'ont repris ça à un bon prix. En plus il y avait aussi quelques Blu-ray. Je fais comme mon ami de Steelbook Paradise, hein, les Blu-ray UK que j'ai remis dans les boîtes amarrées françaises, hein, tant pis pour eux, je veux dire, ils nous rachètent ça à des prix de misère, ils revendent le triple ou le quadruple, donc ça sera un petit peu d'arnaque pour eux aussi, donc ça m'a fait un bon prix pour le tout. Donc je me suis pris quelques titres, même si je trouve que les prix ont un petit peu augmenté dans ce cache, hein. Comme là, des titres comme ça à 6,90, il y a encore quelques mois, ils auraient été à 4,90, hein, donc finalement tout ça m'est revenu à rien, hein, puisque je les ai rachetés avec l'argent que j'ai récupéré de mes ventes, et en plus il me restait encore des sous après. Donc je me suis pris La Nuit au musée 1 et 2, donc comédie fantastique également, hein, que j'avais bien aimé. J'ai vu le 3 aussi récemment, qui est pas mal non plus. Beaucoup de personnes disent que le 1 était vraiment bien, le 2 était assez nul. Moi je trouve que le 2 justement monte en gamme, hein. Il y a beaucoup plus d'effets, beaucoup plus de personnages fantastiques hein, qui prennent vie, etc. Donc j'ai trouvé ça pas mal. Donc là, comme ça, je me suis pris les deux directement à ajouter dans ma collection. Donc La Nuit au musée 1 et 2. Donc 6,90 pareil, en pièce. Voilà. Ensuite, donc ça c'est tout ce que j'ai pris au niveau du cash.
Ensuite, on va passer à... Donc en revenant du cache, il y avait un os sur ma route, donc j'ai été faire un petit tour aussi. Des fois, on a des bonnes surprises au niveau Blu-ray. Donc là, il n'y avait pas grand-chose, mais je me suis pris ce film, A Chinese Tall Story. Donc film chinois, hein, film fantastique chinois dans la lignée des guerriers de Zhou, je sais plus comment ça s'appelle, ou des films, comment ils appellent ça? C'est écrit derrière, je crois. Euh, j'ai plus le nom en tête. Enfin, c'est la légende, la légende de Dragon Ball, hein, du roi singe. C'est ces choses-là. Donc, je suis pas mal amateur. Storm Rider aussi, je crois. Il y a un film qui s'appelle Storm Rider, et qui est pas mal aussi, hein, avec des effets spéciaux toujours assez bluffants. Généralement, c'est des bons films d'action fantastique, hein, ces films-là. Donc on verra ce que ça donne, hein, je connais pas du tout, hein. Là c'est voilà, le jeune moine Taka et ses 3 disciples sont capturés par un arbre démoniaque. Taka s'échappe grâce au bâton magique du roi singe, voilà justement, et décide d'aller libérer ses compagnons. Une aventure fantastique commence alors pour Taka et sa nouvelle compagne qui vont devoir affronter des épreuves et batailles dans l'humanité. Et l'univers entier pourrait bien dépendre. Voilà, donc ils disent, après Dragon Ball et Final Fantasy, découvrez le nouveau blockbuster asiatique doté d'effets visuels dévastateurs et de batailles épiques. Voilà. Donc les Chinois sont assez bons, hein, dans ce style de film, hein. Généralement ils mettent le paquet niveau effets spéciaux. Donc après il faut aimer le genre, hein, genre karaté, enfin un peu karaté kung-fu, film de sabre, un peu comme Tigre et Dragon, on va dire, hein, mais plus fantastique. Voilà, on verra bien ce que ça donne. Donc ensuite, ce qu'il me reste, il me reste un Blu-ray et un jeu PS4, donc sur 2 brocantes, hein, la brocante d'hier, samedi, grande brocante, mais pas grand-chose, donc où j'ai trouvé un jeu PS4, et puis ce matin, une brocante que j'ai fait aussi vite fait, où j'ai trouvé un Blu-ray. Donc la brocante de ce matin, le Blu-ray, pour continuer sur les Blu-ray, Laisse-moi entrer, donc film de vampire avec Chloé Grace Moretz, actrice que j'aime bien, qu'on peut voir aussi dans Kick-Ass ou dernièrement dans Equalizer, où elle n'a pas un très très grand rôle, mais bon, c'est une actrice que j'affectionne particulièrement. Donc là, film de vampire, mais pas action, film de vampire. Un peu dans le style un peu poétique, on va dire, hein. Donc il y a quelques scènes un peu de mes souvenirs, je l'ai vu, mais il y a un petit moment, je crois qu'il y a quelques scènes sanglantes quand même, mais c'est assez lent, hein, comme narration, avec un petit garçon et puis une jeune vampire, hein. Mais c'est pas une histoire comme habituellement, on va dire, hein. Donc là ils disent par le réalisateur de Cloverfield, un film aussi un peu à part que j'avais bien aimé, moi, Cloverfield, filmé à la caméra. Donc avec fourreau. Bon, le fourreau est un peu abîmé, mais bon, c'est toujours, j'aime bien, toujours quand il y a un fourreau. Pas ce style de fourreau par contre, hein, parce que comme là par exemple le fourreau Warner Blue Line, celui-là il va virer parce que j'aime pas ces fourreaux de collection en fait. Je préfère un fourreau comme ça, vraiment le fourreau sans pub, enfin il y a juste le bandeau bleu généralement. Voilà, ça fait un peu plus collector, hein. Pourtant il n'y a rien de collector, mais bon. Apparemment pas mal de suppléments, ça j'ai jamais vu les suppléments, donc ça sera à voir. Donc film que je vous conseille, hein, qui est vraiment pas mal. Et puis donc pour finir, le jeu PS4 que j'ai trouvé. Donc un des titres que je voulais dans ma collection, que je voulais essayer, mais pour pas trop cher. Et là je l'ai trouvé au prix que je le voulais, hein. Donc c'est Call of Duty Advanced Warfare. Donc je suis pas méga fan des Call of Duty, mais celui-là a l'air vraiment pas mal. Je m'étais bien éclaté sur Destiny. Là ça reprend un peu le principe, mais dans l'univers, enfin un peu le principe, au niveau je veux dire de l'exosquelette où le soldat peut sauter en l'air, faire des doubles sauts, etc., planer un petit peu dans les airs comme dans Destiny. C'est ça qui m'avait attiré dans ce jeu. Donc je le voulais, donc la personne avait Watch Dogs, je sais plus le jeu qui est fourni avec la console. Bref, 2 jeux assez anciens et puis qui ne marchent pas très bien, et puis celui-là. Donc celui-là, je lui demande le prix, il faisait à 25.
Donc on n'était pas loin de mon prix, hein, puisque moi j'essaye de les avoir à 20, les jeux qui m'intéressent. Ou moins bien sûr, mais un titre comme ça assez récent, bon 20 c'est bien. Donc je lui ai demandé 20 et il a même pas hésité, il m'a dit oui, pas de souci. Donc voilà, 20 euros, le Call of Duty Advanced Warfare. Donc je vais pouvoir tester ça, j'ai pas encore testé, je l'ai installé parce qu'il y avait une mise à jour de presque 3 Go à faire, donc ça a pris un peu de temps. Et puis après j'avais plus le temps de jouer, donc je pense que j'essaierai ça peut-être ce soir, parce que là cet après-midi j'aurai pas le temps non plus. Donc voilà, on va voir ça. Pour le online, on verra, ça sera je pense plutôt mon fils qui jouera, parce que lui est fan des Call of en ligne. Moi je suis plutôt hors ligne. Donc c'est lui qui me fera monter mes grades en online, parce que enfin là je verrai comment ça va, mais j'ai déjà joué à des Call of Duty, enfin le Modern Warfare 3 je crois, en ligne, et je trouvais que l'esprit des joueurs n'était pas très fair play. Enfin, si on n'est pas dedans à fond à 100%, on se fait tuer en 2 secondes et c'est vraiment pas marrant de jouer, donc c'est pour ça que j'évite le online. On verra bien ce que ça donne pour ce jeu là. Je testerai quand même, mais à mon avis ça va me gonfler rapidement, donc je me contenterai du solo je pense. Et donc après il y a le mode zombie à acheter bien sûr, malheureusement je dirais, hein. Je crois que dans les autres Call of ça a toujours été gratuit les modes zombies, mais depuis celui-là c'est payant. Donc on verra ça plus tard quand le prix baissera, parce que 50 euros le Season Pass, non merci. Voilà. Donc c'est tout pour mes achats. Petite chose supplémentaire, j'avais oublié d'en parler dans ma dernière vidéo, je voulais en parler. J'ai un DLC justement pour Dying Light sur PS4. Le DLC costume de ninja plus arme Night Club. Donc que je n'utiliserai pas puisque je l'ai en double. Donc si quelqu'un a le jeu et est intéressé par le code pour avoir le DLC, vous me le dites dans les commentaires, et puis le premier qui indiquera qui est intéressé, je lui enverrai le code par message privé. Enfin je sais pas, où il me donnera son mail, on verra bien, je sais pas comment ça arrangera, mais je lui donnerai gratuitement bien sûr. Voilà, donc c'était ma dernière vidéo donc pour les achats à petit prix. Je vous dis à bientôt, puisque normalement je pense d'ici la fin du mois j'ai fait une préco de Blu-ray, donc il y en a un qui est sorti, mais il y en a un autre qui sort quelques jours plus tard, donc ça devra arriver fin du mois, donc prochaine vidéo certainement, à moins que que je fasse des trouvailles sur des brocantes entre temps, puisqu'il y en aura une très grande aussi le 1er mai, juste en bas de chez moi, qui dure toute la journée. Donc peut-être que j'aurai des choses entre temps. Voilà, je vous dis à bientôt, et puis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter.